Imaginez-vous petit et sans espoir, vivant dans un endroit éloigné de votre véritable maison, voyant votre peuple souffrir et votre ville en ruine. Néhémie, un simple échanson, a ressenti cette profonde douleur. Il aurait pu se résigner, mais il a choisi d'agir. Voici l'histoire de comment un héros anonyme, animé par la foi et la détermination, a transformé une nation. Préparez-vous à vous connecter avec Néhémie, quelqu'un qui, comme vous, a affronté d'immenses défis. Découvrez comment, grâce à une foi inébranlable et un plan bien pensé, il a trouvé la solution pour restaurer la gloire de Jérusalem et apporter de l'espoir à son peuple. Suivez ce récit extraordinaire de foi et de perfectionnement proclamé, et inspirez-vous pour surmonter vos propres défis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines publications. Salut, je suis Néhémie et je veux vous raconter mon histoire. Vous savez, j'étais juste un échanson, mais je suis devenu une personne d'une grande influence et j'ai aidé à reconstruire Jérusalem. Pour comprendre comment tout cela s'est passé, vous devez savoir que je vivais loin de chez moi. Il y a de nombreuses années, mon peuple a été capturé et exilé d'Israël. Nous avons péché contre Dieu et ne nous sommes pas repentis lorsqu'il nous a avertis. Le résultat fut que le roi Nabuchodonosor de Babylone a envahi notre pays à 3 reprises, emmenant notre peuple à chaque fois. Cet exil n'aurait pas dû être une surprise, car le prophète Jérémie avait déjà prédit que cela durerait 70 ans, puis nous pourrions retourner chez nous. Les années ont passé, Nabuchodonosor est mort, mais nous étions toujours en captivité. Maintenant, le roi Artaxerxès de Perse règne, et je suis juste un échanson à sa cour. À cause de mon travail, je vivais à Suse, la capitale de la Perse, dans le palais fortifié. Même en Perse, mon cœur était à Jérusalem, à plus de 1000 km de là. Je voulais toujours savoir des nouvelles de là-bas, savoir comment allaient les gens et la ville. Cela peut sembler que, étant un échanson, je devrais m'inquiéter d'autre chose, mais mon cœur était tourné vers les affaires de Dieu et mes frères à Jérusalem. Je me souciais profondément de ce qui s'y passait, même si je n'avais jamais été dans la ville et ne connaissais pas personnellement les gens. Un jour, un de mes frères est arrivé de Juda avec quelques hommes, et je les ai questionnés sur ce qui se passait là-bas. Ils m'ont raconté que ceux qui étaient revenus de l'exil faisaient face à de nombreuses difficultés et humiliations. Le mur de Jérusalem était en ruine et ses portes brûlées. Cette nouvelle fut dévastatrice. On appelait ces personnes des survivants, un terme qui ne portait pas beaucoup d'espoir. L'état de la ville reflétait l'état des gens, tous deux étaient en ruine. Une ville sans mur était vulnérable aux ennemis, sans aucune défense pour la protéger. Tout objet de valeur était facilement volé, et les gens vivaient dans une peur constante. Même s'ils reconstruisaient le temple, il ne pourrait jamais être orné, car tout objet précieux serait rapidement emporté. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai ressenti un énorme poids. Mes jambes se sont affaiblies, et je me suis assis pour pleurer et lamenter profondément. Pendant quelques jours, j'ai pleuré, je n'ai pas mangé et j'ai prié le Dieu du ciel. J'ai demandé au Seigneur, le Dieu du ciel, de prendre soin de ses serviteurs et de son peuple, qu'il a sauvé avec sa grande force et sa main puissante. J'ai supplié qu'il écoute ma prière et celle de ses serviteurs qui se délectent de révérer son nom. J'ai demandé succès et faveur en présence d'un homme important. Au lieu de me plaindre ou de chercher une autre solution, j'ai fait ce que je savais être juste, prier et chercher intensément Dieu. Je savais exactement pour qui je jeûnais et priais. Il y a de nombreux dieux en lesquels les gens croient, mais seul le Dieu du ciel peut répondre à mes besoins. J'ai prié Dieu au sujet de ma douleur et de mon stress et je lui ai laissé tout cela. Mon travail comme échanson du roi consistait à apporter du vin et à le goûter avant de le servir au roi, une position significative dans toute cour royale. L'échanson était le garde spécial du roi, garantissant que personne ne l'empoisonne. L'échanson devait être quelqu'un en qui le roi avait une grande confiance, car s'il se retournait contre le roi, il serait facile de l'assassiner. C'est pourquoi il était courant que l'échanson soit consulté sur divers sujets.
Après avoir prié et attendu 4 mois, j'ai finalement obtenu une réponse. Le jour où tout allait changer pour moi et pour mon peuple est arrivé. J'avais un visage triste en pleurant pour Jérusalem. Le roi, remarquant ma tristesse pour la première fois, m'a demandé « Pourquoi ton visage semble-t-il si triste alors que tu n'es pas malade ?» Cela ne peut être que de la tristesse de cœur. À la cour du roi, être triste était contre les règles, car on s'attendait à ce que la présence du roi fasse oublier à tout le monde ses problèmes. Le roi aurait pu se sentir insulté en me voyant triste. Lorsque le roi a reconnu ma tristesse, j'ai eu peur, car ses prochains mots auraient facilement pu être « Coupez-lui la tête ». Mais, au lieu de cela, j'ai dit la vérité au roi, que le roi vive pour toujours. Pourquoi ne serais-je pas triste si la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et ses portes détruites par le feu? Le roi a demandé « Que veux-tu » Ce moment était crucial, car beaucoup dépendait de la réponse à cette question. Je savais que ce n'était pas ma tâche de changer le cœur du roi, alors j'ai prié et laissé cela entre les mains du Seigneur. Après une prière rapide, j'ai expliqué au roi la raison de ma tristesse, Jérusalem était détruite et déshonorée. La réponse du roi n'a pas été de me faire couper la tête, mais de demander, que puis-je faire pour aider? J'ai alors su que mes prières de 4 mois avaient été exaucées. J'ai dit au roi, si cela plaît au roi, et si j'ai trouvé grâce à ses yeux, envoie-moi dans la ville de Juda, où mes ancêtres sont enterrés, afin que je puisse la reconstruire. Le roi, avec la reine assise à côté de lui, m'a demandé, combien de temps cela prendra-t-il et quand reviendras-tu? Le roi était content de m'envoyer. Quel honneur! J'avais un plan bien pensé. Les 4 mois de prière n'ont pas été seulement des conversations avec Dieu. J'avais aussi planifié tout. J'ai répondu au roi en demandant des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin d'assurer mon passage en sécurité jusqu'à Juda. J'ai également demandé une lettre pour Asaph, le gardien du parc royal, pour qu'il me fournisse du bois pour faire des poutres pour les portes de la citadelle près du temple, pour le mur de la ville et pour la maison où je vivrais. Je savais que j'aurais besoin de ces lettres de passage et des matériaux nécessaires. Je savais exactement ce qui devait être fait, les portes de la citadelle, le mur de la ville, et la maison que j'occuperais. Les 4 mois de planification ont été suffisants. Le roi a exaucé toutes mes demandes. Il était évident que la main gracieuse de Dieu était sur moi, car cela ne pouvait être que le pouvoir du Seigneur en action. Avec tout prêt, j'ai commencé mon voyage. Je suis allé voir les gouverneurs de la région de l'autre côté du fleuve pour leur remettre les lettres du roi. Le roi a également envoyé des officiers et des cavaliers de l'armée avec moi. J'étais préparé, avec une quantité substantielle de bois de la forêt du roi. Le roi de Perse a vraiment répondu à ma demande, mais cela a aussi marqué le début de grandes difficultés qui pourraient tout ruiner. Au poste du gouverneur, j'ai rencontré 2 ennemis de Jérusalem, Sanballat, l'Horonite, et Tobie, l'Ammonite. Ils étaient très préoccupés de savoir que quelqu'un venait pour aider les Israélites. Tant que Jérusalem était faible et vulnérable, ces deux-là ne se souciaient pas. Même avec le temple là-bas et le culte se déroulant, ils étaient bien, tant que le peuple de Dieu n'était pas fort et en sécurité. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer vers Jérusalem. L'opposition n'est pas survenue pendant ma planification, ma prière ou ma vision, mais lorsque le progrès a commencé. Je suis allé à Jérusalem avec un grand rêve, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières et beaucoup d'aide du roi. Les gens ont dû remarquer mon arrivée avec la garde militaire et le bois du roi de Perse, mais je n'ai rien dit de ma mission jusqu'au bon moment. Après 3 jours à Jérusalem, je suis sorti la nuit avec quelques autres personnes. Pour la première fois, j'étais chez moi. La nuit, je suis passé par la porte de la vallée, examinant les murs de Jérusalem, qui étaient en ruine, et ses portes, qui avaient été détruites par le feu. Je savais que je ne pourrais pas commencer à reconstruire les murs sans voir l'état réel des choses. Je devais comprendre comment tout était pour commencer le travail. Nous avons été expulsés de Juda,
mais nous y sommes enfin revenus. Le temple a été reconstruit, avec des sacrifices et un culte en cours. Bien que le progrès soit lent, il avançait. Il y avait beaucoup à remercier à Jérusalem, mais parfois il faut affronter les problèmes de front, et c'est ce que j'ai fait. Les fonctionnaires ne savaient pas où j'étais allé ni ce que je faisais, car jusqu'alors je n'avais rien dit à personne, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux fonctionnaires ni à quiconque impliqué dans le travail. Le peuple et les dirigeants de Jérusalem ne sont pas restés les bras croisés en attendant que quelqu'un vienne reconstruire leurs murs. En fait, ils croyaient probablement que c'était impossible. Il semblait que personne ne pouvait résoudre un problème qui existait depuis 100 ans. Des années auparavant, lorsque quelqu'un essayait, les ennemis les empêchaient, alors ils avaient fini par se résigner à la situation. J'ai dit aux dirigeants, vous voyez la difficulté dans laquelle nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été brûlées. Venez, reconstruisons le mur de Jérusalem pour que nous ne soyons plus en disgrâce. Lorsque je suis arrivé et que j'ai expliqué la vision de la reconstruction des murs aux dirigeants de la ville, la réunion était d'une importance capitale. Je ne pourrais pas accomplir la tâche seul et je rencontrerais beaucoup de problèmes sans le soutien des dirigeants. Je leur ai raconté la main gracieuse de mon Dieu sur moi et ce que le roi avait dit. J'ai assuré aux dirigeants que ce projet n'était pas le mien, mais celui de Dieu. Ils ont répondu, commençons la reconstruction. Ils ont donc commencé cette bonne œuvre. Mais lorsque Sanballat, l'Horonite, Tobie, l'officiel ammonite, et Gesem, l'arabe, ont entendu parler de cela, ils se sont moqués de nous et nous ont méprisés, en disant, que faites-vous ? Vous allez vous rebeller contre le roi ? Ils nous ont raillés et ridiculisés. Tobie était influent en raison de ses connexions avec la famille du grand prêtre et de sa capacité à obtenir de l'aide des prêtres. Le nom Tobie signifie « Yahvé est bon », ce qui est ironique pour quelqu'un qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. Sanballat, par ses mariages, était également lié aux familles sacerdotales. Ces hommes étaient mes compatriotes et citoyens de Jérusalem. On pourrait penser qu'ils soutiendraient mon travail, mais ce n'était pas le cas. L'opposition est toujours difficile, mais lorsqu'elle vient des frères, le sentiment de trahison est encore plus grand. Sanballat et Tobie ont utilisé le mépris comme arme. Ils voulaient que je me sente ridiculisé, stupide et insensé. Ils ont démontré leur rancœur avec un ton moqueur, en demandant « Allez-vous vous rebeller contre le roi ?» Cette question montrait que Sanballat et Tobie ne croyaient pas au pouvoir de Dieu. Ils pensaient que le roi de Perse était la personne la plus puissante du pays. Au fond, ils étaient ignorants, n'ayant aucune idée de ce dont ils parlaient vraiment. Même sans le savoir, le roi a donné sa bénédiction et aidé au travail. Il ne se souciait pas du pouvoir de Dieu. Le roi de Perse a même essayé de perturber, mais cela n'a fait aucune différence, car Dieu était de notre côté. Je n'ai pas prêté attention aux commentaires et j'ai dit, le Dieu du ciel nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, avons commencé à reconstruire. Mais vous, qui n'avez aucune part ni droit à Jérusalem, n'avez rien à voir avec cela. Alors, nous avons construit et construit. Le grand prêtre et ses collègues ont commencé à reconstruire la porte des brebis. Ces portes étaient les principales entrées et sorties de la ville et aussi les points les plus vulnérables aux attaques ennemies. Nous avons commencé par là et avons avancé, consacrant tout pour montrer que c'était spécial et dédié à Dieu. Vous trouvez cela intéressant ? N'oubliez pas de laisser un like. Ces portes et murailles de la ville étaient faites spécialement pour Dieu. Chaque homme avait sa responsabilité, et la plupart ont accompli, mais pas tous. Les dirigeants de Tekoa pensaient qu'ils étaient au-dessus du travail dur et ont refusé d'aider. Le vrai problème était le manque de soumission. La porte des poissons a été réparée par des personnes de différentes professions, pas par des constructeurs professionnels. Même sans compétences spécifiques, ils ont retroussé leurs manches et ont fait le travail. Bien que beaucoup pensaient qu'ils n'étaient pas prêts, nous avons construit les murs de Jérusalem, posé des poutres et des portes avec des verrous.
Chaque homme était responsable d'une partie du mur et tous voulaient faire un bon travail pour Dieu. Nous avons réussi à faire travailler ensemble des personnes de tous les niveaux sociaux, de l'homme simple au grand prêtre. J'ai encouragé les gens à commencer par le travail dans leur propre maison. Je n'ai rejeté personne pour des erreurs passées. Lorsque Sanballat a appris la reconstruction, il est devenu furieux et nous a ridiculisés, remettant en question notre capacité. Tobie, l'ammonite, a même dit qu'un renard renverserait notre mur. Mais nous avons continué fermement, en faisant confiance à Dieu. Dès que les travaux ont commencé, le personnel était contrarié et bien agité par la situation. Vous savez, parfois, quand quelqu'un essaie de vous abattre, ils disent des vérités mélangées à des mensonges. Nous savions que nous ne finirions pas tout en un jour et que nous n'avions pas les meilleurs outils. Je n'ai même pas perdu de temps à discuter ou à former un comité. Je n'ai même pas traité directement avec les deux ennemis. J'ai tout porté devant Dieu en prière, demandant, « Écoute-nous, ô Dieu, nous sommes méprisés. » Renvoie leurs insultes sur eux-mêmes. Laisse-les être pillés dans une terre de captivité. Ne pardonne pas leurs offenses, car ils nous ont insultés pendant que nous travaillions. Alors, nous avons continué et reconstruit le mur jusqu'à la moitié de sa hauteur, car le personnel travaillait avec ardeur. Mais alors, lorsque Sanballat, Tobie, les Arabes, les Ammonites et le peuple d'Asdod ont vu que le travail avançait et que les brèches se fermaient, ils sont devenus furieux. Ils se sont tous rassemblés pour attaquer Jérusalem et causer des problèmes. Au lieu de se plaindre ou de se moquer, ils ont commencé à faire des menaces et ont planifié des violences. Les choses sont devenues sérieuses. Le mur, qui était censé protéger contre les attaques, semblait maintenant causer une attaque. Le personnel aurait pu avoir peur et penser que tout le travail était vain. Ils voulaient confondre le peuple de Dieu. Et les gens confus n'avancent pas, non? Ils se distraient avec les astuces des ennemis, au lieu de se concentrer sur Dieu et ses promesses. Mais nous avons prié notre Dieu et, à cause d'eux, nous avons monté la garde jour et nuit. Nous n'allions pas arrêter de prier pour rien. Nous aurions pu abandonner, pensant que Dieu ne répondait pas car les attaques continuaient. Mais notre foi en Dieu était plus grande. J'étais déterminé à ne pas laisser la sécurité du jour ou la fatigue de la nuit m'éloigner du travail. Cela a envoyé un message puissant. Pour le peuple de Dieu, cela disait, nous sommes engagés. Ça va marcher car Dieu est avec nous et nous aidera à tout surmonter. Pour les ennemis, cela montrait qu'ils ne gagneraient pas. Le travail que Dieu a commencé ne peut pas être interrompu. Et pour Dieu, cela disait, nous te faisons confiance, notre foi est vivante, faite d'action, pas seulement de mots. Nous t'aimons et te faisons confiance, Seigneur. Mais les difficultés n'ont pas cessé. En plus des problèmes extérieurs, il y avait aussi des problèmes internes. Judas a dit que les forces des travailleurs s'épuisaient et qu'il y avait tellement de débris que nous ne pouvions pas construire le mur. Judas devait être la tribu la plus courageuse et forte de toutes. C'est de là que sont venus de grands rois. La parole qui provient de la tribu de Juda était à la fois un défi et une source de découragement. Être au milieu du chemin est dangereux. Il reste encore beaucoup à faire, mais la fatigue apparaît parce que nous avons déjà fait beaucoup. Le travail n'était pas encore terminé. Pour reconstruire les murs, il ne fallait pas seulement construire, mais aussi nettoyer et enlever les déchets accumulés au fil du temps. Les ruines des murs abandonnés pendant 100 ans étaient devenues un dépôt de toutes sortes de déchets. On ne pouvait pas laisser les déchets là, il fallait les nettoyer. Les parties détruites du mur et les déchets devaient être enlevés pour que nous puissions reconstruire sur les fondations. Le mur ne tiendrait pas si cela n'était pas fait. Et notre ennemi disait, ils ne se rendront compte de rien jusqu'à ce que nous soyons au milieu d'eux, que nous les tuions et interrompions l'œuvre. La situation était déjà mauvaise, et les travailleurs pensaient à abandonner. Maintenant, l'ennemi prévoyait d'attaquer ceux qui reconstruisaient les murs. Il savait que la seule façon d'arrêter le service à Dieu et l'œuvre était de tuer les travailleurs.
les personnes qui vivaient près de nous sont venues nous avertir du plan diabolique. Les ennemis de Dieu ont tout fait, mais Dieu a toujours été en contrôle. Les ennemis ne savaient pas qu'il y avait des gens loyaux qui entendaient leur plan. Ceux qui ont entendu le plan avaient peur, et je pense qu'ils étaient dérangés parce que je n'avais pas peur. J'ai placé quelques personnes au point les plus bas et exposés du mur, séparées par famille, avec des épées, des lances et des arcs. Après avoir tout regardé, je me suis levé et j'ai dit au Seigneur, aux officiers et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos familles, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. J'ai ordonné qu'ils revêtissent leurs armures. C'était le moment de prendre les choses au sérieux, de revêtir toute l'armure et de nous préparer à combattre avec toutes nos ressources. J'ai regardé le tableau d'ensemble. Bien que la tâche soit difficile, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. J'ai veillé à ce qu'ils n'oublient pas pourquoi ils se battaient. Lorsque les ennemis ont su que nous étions conscients de leur plan et que Dieu l'avait contrecarré, nous sommes tous retournés au mur, chacun à son travail. Dès qu'ils ont remarqué nos défenses, ils ont commencé à reculer. Ils ne voulaient pas se battre car ils savaient qu'ils perdraient. Les ennemis voulaient que le peuple de Dieu facilite leur victoire, en cessant de veiller et de se préparer. À partir de ce jour-là, la moitié de mes hommes travaillaient tandis que l'autre moitié tenait des épées, des boucliers, des arcs et portait des armures. Les officiers se tenaient derrière le peuple de Juda qui construisait le mur. Les personnes qui transportaient des fournitures faisaient leur travail d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Ensuite, je suis allé parler aux nobles, aux officiers et au reste du peuple. J'ai expliqué que le travail était grand et que nous étions tous dispersés le long du mur. J'ai dit que, où qu'ils entendent le son de la trompette, ils devaient se rassembler là, car notre Dieu combattrait pour nous. J'ai également conseillé à chaque homme et à son assistant de rester à l'intérieur de Jérusalem pendant la nuit. De cette façon, ils pouvaient nous protéger la nuit et travailler pendant le jour. Ni moi, ni mes frères, ni mes hommes, ni les gardes ne retirions nos vêtements. Chacun de nous portait son arme, même lorsqu'il allait chercher de l'eau. Mais alors, les gens et leurs femmes ont commencé à se plaindre à haute voix. Certains disaient que, pour nourrir nos familles nombreuses, nous avions besoin de grains pour survivre. D'autres hypothéquaient leurs champs, leurs vignobles et leurs maisons pour obtenir des grains pendant la famine. Certains ont même emprunté de l'argent pour payer les impôts du roi sur leurs terres. La question financière compliquait notre travail de reconstruction. Les gens étaient endettés parce qu'ils consacraient tellement de temps au mur qu'ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins de leur famille adéquatement. De plus, la famine rendait tout plus cher, obligeant beaucoup à hypothéquer leurs propriétés. Et, comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement continuait de prélever des impôts, malgré la hausse du coût de la vie. Les gens avaient des difficultés financières, et cela générait des intérêts sur les prêts. Certains ne pouvaient pas payer, et en conséquence, ils devaient livrer leurs enfants comme travailleurs pour rembourser les dettes. Les riches profitaient de la crise, facturant des intérêts exorbitants de 12% par an. Si nous ne trouvions pas une solution à nos problèmes financiers, l'œuvre de Dieu pourrait s'arrêter, sans que nos ennemis tirent une seule flèche. J'ai donc convoqué une grande réunion et j'ai dit, nous rachetons nos compagnons juifs qui ont été vendus aux gentils, et maintenant vous vendez votre propre peuple, pour qu'il soit vendu de nouveau à nous. Ils sont restés sans voix, n'ayant rien à répondre. Mes camarades et moi avons commencé à prêter de l'argent et des grains aux habitants locaux, et j'ai demandé aux nobles d'arrêter de percevoir des intérêts. J'ai ordonné qu'ils rendent les champs, les vignes, les oliveraies et les maisons, ainsi que les intérêts perçus. Tous ont accepté, promettant de rendre tout et de ne plus exiger quoi que ce soit. D'accord, nous allons faire ce que vous dites. Alors, j'ai appelé les prêtres et fait jurer aux nobles et aux officiers de tenir leurs promesses. J'ai aussi secoué les plis de mon manteau et dit, que Dieu secoue de sa maison et de ses biens quiconque ne tiendra pas cette promesse. Ainsi, cette personne sera secouée et vidée. Avec cela,
Toute l'assemblée a dit « Amen » et a loué le Seigneur. Et le peuple a fait ce qu'il avait promis. Peu de temps après, j'ai été nommé gouverneur de Juda, mais ni moi ni mes frères n'avons touché aux rations du gouverneur. Les gouverneurs précédents prenaient beaucoup du peuple, retirant 40 cycles d'argent, en plus des parts normales de nourriture et de boissons. Leurs assistants opprimaient également le peuple, mais, par crainte de Dieu, je n'agissais pas ainsi. Au lieu de cela, je me suis consacré au travail sur le mur, avec tous mes hommes. Nous n'avons acheté aucun terrain. De plus, il y avait 150 juifs et autorités à ma table. Chaque jour, on préparait un bœuf, 6 moutons choisis et quelques oiseaux. Et tous les 10 jours, il y avait une grande quantité de vin de toutes sortes. Pourtant, je n'ai jamais fait de demande pour la nourriture qui devait être donnée au gouverneur, car les exigences sur le peuple étaient très lourdes. Lorsque Sanballat, Tobie, Gesem, l'Arabe, et le reste de nos ennemis ont su que j'avais reconstruit le mur et qu'il n'y avait plus de brèche, bien que je n'ai pas encore accroché les portes et les portails, Sanballat et Gesem m'ont envoyé un message, « Viens, rencontrons-nous entre les villages du plan de Ono. » Mais ils voulaient me faire du mal. J'ai perçu leurs intentions, alors j'ai envoyé des messagers disant, « Je fais une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Pourquoi devrais-je arrêter le travail et venir vers vous ?» Ils m'ont envoyé le même message 4 fois, et j'ai répondu de la même manière. J'ai utilisé mon discernement pour échapper à leur piège et ne pas me distraire de mon travail. J'ai été persistant. Puis, Sanballat m'a envoyé son serviteur pour la 5e fois avec une lettre ouverte. Il y était écrit, « Il est rapporté parmi les nations, et Geshem dit que vous et le peuple projetez de vous révolter. Par conséquent, selon ces rumeurs, vous reconstruisez le mur pour pouvoir être roi. Et vous avez également nommé des prophètes pour proclamer cela à Jérusalem, en disant, il y a un roi en Juda. Maintenant ces affaires seront rapportées au roi. Alors viens, et consultons-nous. Si vous appréciez ce voyage, n'oubliez pas de laisser un like. J'ai alors envoyé une réponse, rien de tout cela que vous dites n'est vrai, vous inventez tout. Ils essayaient de nous effrayer, en disant que nos mains deviendraient faibles et que le travail ne serait pas achevé. Mais j'ai demandé à Dieu de renforcer mes mains. Je n'ai pas pris la peine d'élaborer une défense détaillée pour prouver que Sanballat avait tort à chaque point. Il ne valait pas mon temps. Les gens comme Sanballat ne sont pas convaincus par des faits, des explications ou des preuves. Ils ne sont satisfaits que si vous cédez à leurs demandes, et cela, je me suis refusé à le faire. Dire à Sanballat qu'il mentait n'aurait servi à rien. Je savais que sa stratégie était d'utiliser la calomnie pour m'inculquer la peur, mais je n'allais pas céder. Aucun ennemi ne peut nous forcer à ressentir de la peur, ils essaient seulement de nous faire choisir la peur. Il nous appartient de la rejeter. Les tentatives d'intimidation ont continué. Lorsque je suis allé à la maison de Semaïa, qui était confiné, il a suggéré que nous nous cachions ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, car il venait pour me tuer, surtout la nuit. Mais j'ai demandé, un homme comme moi devrait-il fuir et se cacher? Devrais-je chercher refuge dans le temple pour sauver ma vie? Je ne le ferai pas. Semaïa a tenté de me faire peur et de me convaincre de désobéir à Dieu par peur. Le temple était un endroit réservé aux prêtres, et si j'avais suivi le conseil de Semaïa, j'aurais désobéi à Dieu. J'en ai conclu que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais que l'ennemi l'utilisait pour prophétiser contre moi. Il avait été engagé pour m'intimider, pour que je pêche et, ainsi, il puisse ternir ma réputation et me discréditer. Lorsque le mur a été achevé, les pays voisins ont eu peur et ont perdu confiance, reconnaissant que Dieu avait aidé à la construction. Étonnamment, la tâche a été accomplie en seulement 50 jours, bien que les murs aient été en ruine pendant plus d'un siècle. Ce n'était pas que personne n'avait remarqué le problème ou souhaité les murs. Beaucoup ont vu la destruction et savaient comment cela affectait les habitants de Jérusalem. Tous voulaient que Jérusalem ait encore ses murs. Avec le mur terminé, les ennemis étaient découragés.
C'est glorieux de voir les ennemis du peuple de Dieu découragés, surtout lorsqu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui a réalisé l'œuvre. Le peuple de Jérusalem, renforcé et en sécurité, était un témoignage pour les nations voisines. Cependant, certains nobles de Juda n'avaient aucun problème à être amis avec quelqu'un comme Tobie, notre ennemi, en raison des liens familiaux. Ces nobles de Juda envoyaient de nombreuses lettres à Tobie et recevaient constamment des réponses de lui. Beaucoup en Juda avaient des engagements avec lui. Il continuait à me parler de ses bonnes actions et allait ensuite dire à Tobie ce que j'avais dit, et il m'envoyait des lettres pour essayer de m'intimider. Après avoir reconstruit le mur et mis les portes en place, nous avons nommé les portiers, les musiciens et les Lévites. Les Lévites et les chanteurs étaient là pour guider le peuple dans le culte. Les murs de la ville n'ont pas été reconstruits pour que le peuple de Jérusalem puisse admirer leur beauté. Ils ont été érigés pour que tous puissent adorer Dieu de manière encore plus grandiose et avec plus de liberté qu'avant. J'ai mis mon frère à la tête de Jérusalem, avec Anania, qui était le commandant de la citadelle, parce qu'il était un homme honorable et craignait Dieu plus que la plupart. J'ai dit au peuple que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes jusqu'à ce que le soleil soit bien haut. Pendant que les portiers étaient encore en service, ils devaient fermer les portes et les verrouiller. Nous avons également nommé des habitants de Jérusalem comme gardes, certains à leur poste et d'autres près de leur propre maison. C'était une grande victoire. Les murs ont été reconstruits, mais seuls les murs ne suffisaient pas à protéger la ville. Nous avions besoin de gardes dédiés et vigilants. Les portes devaient être ouvertes tard et fermées tôt, car la sécurité était essentielle. La ville était maintenant grande et spacieuse, mais il y avait encore peu de gens qui y vivaient, et les maisons n'avaient pas été reconstruites. Alors, Dieu m'a dit de rassembler les nobles, les dirigeants et le peuple, pour enregistrer leur généalogie. Je voulais que Jérusalem grandisse et prospère, mais je devais d'abord savoir qui y était déjà. Tout comme j'ai fait lorsque j'ai inspecté les murs détruits, avec tous ces événements, quelque chose de grandiose s'est produit. Il y a eu une renaissance spirituelle. Toutes les personnes se sont rassemblées comme une seule dans la place ouverte en face de la porte des eaux. Ils ont demandé à Esdra, le scribe, de rapporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait donné à Israël. Esdra a été responsable de la reconstruction du temple et du retour du peuple au culte. Je n'ai fait que continuer le travail qu'Esdra avait commencé. Ainsi, le premier jour du 7e mois, Esdra, le prêtre, a lu le livre de la loi devant l'assemblée des hommes et des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Il a lu depuis le matin jusqu'à midi, et tous écoutaient attentivement. Le livre de la loi de Moïse se réfère aux 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'était le guide d'Israël sur la façon de vivre devant Dieu. Moi, le gouverneur, Esdra, le prêtre et scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, avons dit à tous, « Ce jour est saint pour le Seigneur notre Dieu. » Tout le peuple a pleuré en entendant les paroles de la loi. Alors il leur a dit, « Allez, mangez bien, buvez des boissons douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car la joie du Seigneur est notre force. » Les Lévites ont ensuite calmé le peuple, en disant, « Restez calmes, ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » Je ne me suis pas seulement consacré à la reconstruction physique de Jérusalem. Je me suis également préoccupé de la réforme religieuse de Juda. J'ai perçu qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pris l'initiative, j'ai eu une vision claire de ce que je voulais accomplir, j'ai élaboré un plan et j'ai convaincu d'autres personnes de se joindre à moi. Je suis un exemple de fidélité et de persévérance. Même en vivant loin de chez moi, je n'ai jamais perdu l'espoir de retourner un jour. J'ai passé la majeure partie de ma vie en exil, dans un pays où les gens ne croyaient pas en Dieu, mais je n'ai jamais cessé de croire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai été un guerrier de la prière, apportant toutes mes préoccupations à Dieu et intercédant pour mon peuple. Mon travail acharné et ma persévérance ont été reconnus.
Mon amour pour mon peuple m'a maintenu l'espoir qu'il reviendrait non seulement dans notre terre, mais aussi au Dieu qui a appelé notre ancêtre Abraham et a fait une alliance éternelle avec lui. Je suis Némi, et c'était mon histoire. Avez-vous aimé cette histoire? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes très important pour nous. Que Dieu vous bénisse toujours, vous et votre famille, et à bientôt.